Le plus gros des retraits a été fait. J'ai retracé la recette du triangle de Scarpa pour que vous puissiez bien le voir. Ça m'a justement, comme je vous disais tout à l'heure, ça m'a obligé à retravailler le rebord proximal du mur antérieur. J'ai tout simplement à aplatir l'intérieur du triangle, si vous voulez. OK? Et puis, je ne sais pas si vous voyez avec ma rampe, peut-être si je le tourne comme ça. Ma rampe est plate. Voyez-vous, puis je viens comme déjà faire le flare, OK, du rebord proximal, OK? Il me reste un petit trou ici que je pourrais venir gérer avec cet outil merveilleux. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre couteau de Scarpa. Ça marche, OK? Tout ce que je fais là, c'est que j'enlève les petites aspérités. Fait que le triangle de Scarpa, c'est fait. C'est comme je vous disais, c'est pas un AP étroit, alors il sert principalement à empêcher l'emboîture de tourner sur le patient parce que le reste est vraiment tout rond. Alors ça, c'était en antérieur. Si vous avez des bosses ici, c'est-à-dire ce qui serait le résultat de la transition de votre travail, de votre triangle de Scarpa avec le reste de la cuisse, on harmonise ce que je suis en train de faire là. Là, le latéral est ici. Le grand trochanter est ici, OK? Vous pouvez voir le gros flare qu'il y a ici. J'utilise ma rampe demi-ronde en partant du mur antérieur. Puis je viens faire le tour dans la fosse iliaque, si vous voulez. Vous voyez, je donne des grands coups, puis je fais tout le tour du grand trochanter. Je n'y ai même pas touché. D'accord? Ce qui me resterait à faire, ce serait d'harmoniser autour du grand trochanter. J'en enlève pas nécessairement beaucoup sous le grand trochanter. Il y en a certains qui vont venir faire vraiment un gros retrait pour stabiliser le fémur. Dans notre cas, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça pourrait être un retrait de cette façon-là. Ça nous assure que le fémur est vraiment en ADD, en adduction. Fait que là, de côté, je ne sais pas si vous pouvez voir, je viens de faire un petit plat semi-dip. OK? Puis, tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler de la vérification des mesures. C'est important de le faire. Habituellement, on fait ça après le nettoyage et avant le gros retrait là, que j'aurais fait ici, là. Donc, il faut vérifier les circonférences et toutes les ML et les AP. Ça vous va? J'ai juste oublié de vous le dire. Je n'ai pas besoin de vous montrer comment le faire. Vous le savez déjà. Tout est rond. D'accord? Là, je travaille avec un patient qui n'est pas amputé. Donc, c'est pour ça que c'est carré ici. Mais sinon, on le travaille tout en rondeur, en quadrangulaire. Je vous disais que le proximal est très, très carré. Puis après, le tiers distal, ça devient rond. Bien, en ischio endigué, tout est rond. Fait que ça va pour le mur latéral. Mon grand trochanter, je ne le dégage pas. Le fait que j'ai stablé beaucoup en haut va faire une pression ici, donc va dégager ma protubérance osseuse. Donc, toujours avec ma demi-ronde. Tout à l'heure, j'avais un dessin là, en postéro-latéral. Alors, je viens vraiment suivre la forme naturelle, si vous voulez, de la cuisse. En faisant un flare comme ça, ce que je veux, là, c'est venir galber la fesse du patient. Fait que là, on est en postéro-latéral. Ça fait vraiment une transition ronde. OK? Le mur est rond. Le rebord proximal est rond. Fait que j'ai tout fait ça d'en avant, antéro-latéral à postéro-latéral avec ma demi-ronde. OK? Ce qu'on veut, là, c'est d'avoir une continuité puis un galbage. Alors, je suis rendue en postérieur. J'ai enlevé un peu d'aspérité ici pour pas que vous soyez mélangés. Mais je suis, vous vous rappelez, ça c'est la fesse du patient. Je suis la fesse, puis je remonte pour la coupole. Je pourrais peut-être vous refaire la ligne de découpe. La coupole qui va aller ici. OK? Avec la ligne de découpe, elle va être plus haute comme ça. Ça vous va?
Fait que ça, on est en postérieur ici. Je m'en vais en postéro-médial, où je fais un mur qui a 45 degrés. Comme en quadrangulaire, on sort notre goniomètre pour mesurer l'angle. OK? Puis ça donne 44 degrés. C'est ce qu'on cherche. À peu près, mon goniomètre est à plat sur le mur médial, à peu près 1 pouce en bas du rebord. Le triangle, ici, c'est aussi 1 pouce en bas de l'ischion, si vous voulez. Et puis, c'est cet angle-là. 45, c'est de l'au bas, sinon, ça donne 125, 100 quelque chose, c'est plus trop à l'envers, là. OK? Moi, 45, ça marche dans mon cerveau. La transition du postéro-latéral au mur, ici, au 5e mur, c'est rond. Le 5e mur est plat. OK? C'est vraiment là un triangle. OK? Lui, puis le triangle de Scarpa en avant, c'est ce qui empêche le moignon de tourner dedans. On va s'attarder un peu à la logette pour mon ischion. Je veux vraiment faire une petite maison. Alors là, je sors ma rampe ronde. Puis je viens vraiment y faire une petite maison. Donc, j'utilise ma rampe pour faire comme un rebord ici, qui passe du mur postérieur au rebord proximal, si vous voulez. OK. OK, comme ça. On y fait une petite maison. Puis là, avec ma demi-ronde, je pourrais venir l'harmoniser davantage. OK. Fait que ça veut dire que ma ligne de découpe ici, elle va avancer un petit peu. Il faut que je me laisse de la place pour ma logette. Vous comprenez? Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra, mais ici, j'ai trop de matériel. Donc, on veut avoir une logette pas trop serrée, parce que l'ischion bouge quand on marche. Hein, il se promène. Donc, je pourrais venir l'harmoniser davantage, tout simplement pour que ça soit confortable pour le patient. En antérieur, le mur est plutôt plat, OK, mais pas comme en quadrangulaire. Ici, à la jonction de mon mur postérieur et mon mur antérieur, médial, pardon, je vois là que j'ai comme un petit coin trop agressif. Donc, tout à l'heure, quand je vais faire mes rajouts, je vais venir aplatir ça davantage. J'ai un autre petit pli ici causé par les courroies. Je vais venir gérer ça. Mais si vous regardez, là, c'est plat mais rond. Donc, c'est pas comme ça. Quand on travaille avec une personne non amputée, on a souvent un excédent de matériel ici. Donc, je l'ai aplati pour que ce soit plus facile pour vous à voir. Puis aussi, quand vous allez le travailler, vous allez être plus capable de visualiser ce que vous avez à faire. Donc, il n'y a plus de secret pour la modification de place. Le mur médial, le rebord proximal du mur médial est parallèle au mur médial. Le mur médial, quand on est debout, c'est lui qui suit la ligne de progression. Fait que c'est important de ne pas le faire en angle. Fait qu'on se penche, comme on vous a montré en quadrangulaire, on regarde que ça soit parallèle à ça, puis quand on modifie nos affaires, notre mur médial est toujours parallèle au sol.